Et oui, bonsoir à mes fans de YouTube, c'est votre Alim Macagne de Marseille. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je sais qu'il y a de nombreux gens qui m'ont demandé depuis que tu as fait ta vidéo le kit que tu as reçu. Bon, pour ma part, j'ai essayé de vous montrer, mais tout seul à tenir ma tablette ou mon téléphone smartphone à la main et tenir le kit de nettoyage pour nettoyer la voiture, c'est pas évident. J'attendais que mon collègue Christophe vienne avec moi pour qu'il me tienne ma tablette ou mon téléphone pour vous montrer. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que je devrais acheter une GoPro, machin. Ouais, bon, moi j'ai l'habitude de faire avec ma tablette ou avec mon smartphone. Et ensuite je dépose mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc pour Karl de Alès. Alors Karl, pour te répondre à ta question, la bête elle se présente comme ça. Bon, je dis la bête, c'est comme ça que je dis les choses. Voilà, ceci s'enclenche ici. Et quand tu mets là, quand tu l'as vissé avec le bouchon, ensuite là tu mets ton produit pour le lavage auto. Et une fois qu'il est branché avec ce câble, et l'autre câble, le deuxième est branché à la machine. Le seul bémol, ce que je retrouve le seul truc, le petit bémol que je retrouve qui me convient pas trop, c'est que comme j'ai une double sécurité dans ma Clio Renault Campus, ça fait que je peux pas fermer les portières ou le coffre bien. Il faut que je laisse toujours le coffre un peu entrouvert. Parce que en fait, ma Clio Renault Campus, elle est équipée d'un système de double sécurité de verrouillage électronique des portières. Ça veut dire que même si je retire la clé de contact, une fois que je ferme mes portières, mon coffre et tout, la voiture elle se verrouille automatique. Et comme j'ai rien qu'une clé, il faut que je vais à la maison de la clé à Saint-Louis là. Il faut que je cherche la maison de la clé pour refaire une clé électronique de ma Clio Renault Campus, parce que sinon si elle se ferme avec les clés du contact, parce que en fait quand vous commencez à nettoyer la voiture, quand vous branchez ça sur l'allume-cigare en 12 volts, il faut que vous mettez le contact. Voilà. Et moi j'ai peur de fermer les portières vu que la voiture elle se ferme automatique par raison de sécurité à cause du carjacking et tout. Elle a une double sécurité ma voiture. Même si vous n'êtes pas dedans, une fois que vous partez de votre véhicule, de mon véhicule, pardon, la voiture elle se ferme automatique. Voilà. Et chaque fois, là je l'ai essayé. Bon, j'ai essayé le système. Ça, franchement, pour un petit truc de nettoyage, c'est pratique. Bon, je l'ai essayé dans le garage. Je l'ai fait le week-end dernier, je l'ai essayé dans le garage. Bon, j'ai plus inondé le garage qu'autre chose. Bon, heureusement que le gardien ne m'a pas vu. Mais bon, c'est pas... Au moins, ça m'a permis aussi de nettoyer ma place de parking. Là où j'ai garé mon véhicule, je l'ai nettoyé parce que j'ai acheté un balai comme ils ont les cantonniers là. Et en même temps que j'ai arrosé ma voiture, j'ai nettoyé ma place de parking. Alors le système, il est impeccable. Moi, j'ai voulu rajouter un deuxième pistolet pour avoir plusieurs boutons pour faire fort, moins fort, pour avoir le G en tournant. Bon, rien qu'avec ça, ça suffit. Hein. Rien qu'avec ça, ça suffit. Mais bon, moi, j'ai voulu avoir quand même un truc en plus pour... vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. On voit tourner, j'arrive pas à tourner. Voilà. Pour avoir un jet fin, par exemple 3 barres, ainsi de suite, et je tourne pour avoir un jet comme ça, comme la pluie. Voilà. Moi je l'ai ajouté avec ceci. Je l'ai ajouté avec ceci et à la machine. Bon, la bête, voilà, là je pourrais dire, la bête, elle se trouve comme ça. Voilà. Et franchement, mon collègue Christophe, il m'a dit, écoute, Alim, quand tu viens chez moi me voir, j'aimerais bien que tu testes ton appareil en lavant
mon scooter. J'ai dit, ouais, ben écoute, quand je viendrai dans ta cour, je viendrai le tester. Moi, je l'ai testé, hein. Je l'ai testé dans mon garage le week-end dernier. Franchement, c'est impeccable. Ça nettoie. Même les voisins, ils sont restés bêtes. Ils m'ont dit, oh, Alim, franchement, c'est bien ton système et tout. Ben, moi, j'ai dit, écoute, moi, c'est le collègue qui me l'a fait. Lui, à la base, il a acheté un truc de, je sais pas ce qu'il m'a dit, un moteur de petite tondeuse. Et il m'a mis le cash. Et bon, maintenant, j'ai su que sur Internet et tout, il le vendait, hein. Vous avez à tous les prix. Et voilà quoi. Donc, moi, ce que j'ai fourni, c'est ça. Ça, c'est lui qui me l'a fait. Ça, c'est un tuyau de machine à laver avec le filtre. Il m'a mis le filtre pour pas qu'il y ait du calcaire qui passe dans l'appareil. C'est ingénieux. Voilà, même les voisins, ils m'ont dit, ça, tu devrais prendre un plus long que ça. Parce qu'en fait, je cherchais un tonneau. Je sais pas où c'est que je pourrais trouver. Je sais pas si vous pouvez me donner des idées. Je cherche un tonneau transparent. Vous avez vu comme ils avaient dans les machines à boire, dans les bureaux et tout, les gros tonneaux là, d'eau, que c'est renversé et quand vous appuyez avec le gobelet, ça fait blou 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 blou. L'eau elle monte, ça fait comme des bulles dans un tonneau transparent. J'ai essayé à Brico Dépôt de chez moi de la rose, ils en vendent plus. Avant ils en vendaient pour les entreprises. Ça fait que du coup je l'ai essayé avec le seau d'eau, mais ça part vite l'eau. Encore heureusement que j'ai l'eau dans le jardin, en face de chez moi. C'est pas avec l'eau de mon domicile que je fais ça. C'est avec l'eau du jardin, mais bon. J'ai essayé de partout. Par exemple, s'il y a des entreprises qui regardent ma vidéo ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est des tonneaux transparents d'eau. On pourrait dire de 20 gallons, je sais pas comment on pourrait dire ça. 20 gallons, 10 gallons. Avant, ils mettaient dans les hôpitaux. Je sais pas si les gens ils voient ce que je veux dire. C'est la bouteille transparente. Voilà, en fait, il la retourne. Il y avait un mec qui venait changer les bouteilles. Et quand vous appuyez avec le gobelet, ça vous sort de l'eau froide en fait. Maintenant, ils ont des machines toutes équipées. C'est plus comme ça avec la grosse bouteille que tu mets au-dessus de la machine. Maintenant, c'est tout avec le raccord d'eau qui passe dans le mur et tout. C'est plus comme ça maintenant. Et ça, j'ai essayé de chercher sur le bon coin et tout, et j'ai pas trouvé. Même dans certaines entreprises et tout, maintenant ils ont plus ce système-là, dans les hôpitaux aussi. J'ai essayé la Timone, la Conception, j'ai essayé l'hôpital européen, Vercoto, Beauregard. Ils ont plus le système comme ça, c'est vraiment les premiers trucs, les machines à eau qu'ils mettaient dans les hôpitaux. C'est dommage. J'ai essayé Brico Dépôt et il n'y a rien du tout, ils en ont plus des trucs comme ça. Dommage. Après, comme il m'a dit le voisin, ça tu le coupes, tu mets un plus long, mais bon, il suffit juste de mesurer. Parce qu'en fait, ceci, il faut que ça rentre là. Voilà, vous le mettez là, et ensuite, ça, vous le mettez dans le seau. Voilà. Et une fois que c'est allumé avec le contact de la voiture, quand vous branchez ça à l'allume-cigare, de toute façon, vous avez la lumière là. Pour vous montrer quand vous êtes avec le contact comme quoi ça allumé. Voilà, vous avez le petit bouton rouge là. Et quand vous êtes branché sur l'allume-cigare, c'est rouge, ça veut dire que vous êtes opérationnel. Et en fait, ça ne fait pas de bruit. Quand c'est enclenché, quand vous mettez le contact, vous êtes prêt à l'emploi. Vous appuyez et l'eau, ça sort le jet comme dans les stations de lavage. Moi, je l'ai essayé, franchement, c'est pratique. J'ai lavé ma voiture pendant des heures. J'ai mis le savon. Je l'ai lavé avec le manche comme ça, j'ai mis le savon en spécial auto. Bon, le savon que j'ai vert, après je vous montrerai, si j'arrive à me faire filmer par quelqu'un, je vous montrerai. J'ai un savon que j'ai fabriqué moi seul. En fait, bon, ça je ne l'ai pas fait moi tout seul, j'ai regardé certaines vidéos sur internet pour fabriquer son propre savon auto, 100% naturel et bio. Même si vous recevez dans les yeux, c'est comme du savon en fait si vous lavez avec du gel douche.
Voilà, ça vous brûle pas les yeux, on va dire. C'est 100% bio. Je peux pas vous le montrer comment il est dans le coffre de ma voiture. Le jour où je nettoie, là j'ai essayé de nettoyer aujourd'hui, mais bon, il y a du vent, avec de la terre, il y a le pollen. À Marseille, on a le pollen, on a le vent avec la terre, donc ça sert à rien. Je pourrais pas. Peut-être je vais essayer ce week-end. Je vais essayer ce week-end de nettoyer ma voiture devant la maison et je vous montrerai au fur et à mesure comment ça nettoie. Et si je trouve quelqu'un qui peut me tenir ma tablette ou mon smartphone, parce que c'est pas évident de tenir et avec ça, j'ai essayé dans le garage, il y avait comme c'est puissant. C'est comme si vous allez dans les stations de lavage, hein. Comme c'est puissant et l'eau, ça partait de tous les côtés dans le smartphone et dans la tablette. Donc j'ai dû arrêter la tablette et voilà quoi. Ou sinon, Karl, ben écoute, Karl de Alès, écoute, ce système-là, tu peux le trouver sur Internet, tu as tous les prix. Moi, le collègue, il me l'a fait à 30 euros. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu quand il me l'a fabriqué et tout. Parce que comme lui, il est ingénieur en électronique, il est ingénieur au CNRS et il en a dans la tête, hein. Et lui, l'électronique, il aime bien trafouiller, il aime trop. Même un jour, j'avais un problème avec la PS3 et en 2-2, il m'a dit passe-moi là, le lendemain, elle remarchait. J'ai dit comment tu as fait? Putain, tu en as dans la tête, toi. Il m'a dit oui, c'est mon métier. Et des fois, j'amène des collègues, ils montent les postes de voiture, les trucs, les baffes pour avoir du bon son et tout dans la voiture. Je le laisse à lui, j'amène aux collègues. Et c'est lui qui s'occupe de tous les branchements des fils. Parce que franchement, moi j'ai peur de. C'est pas mon métier, moi. Bon, il y en a, ils aiment bien trafouiller dans la voiture et tout, et ils tirent les fils. On va me dire, ouais, c'est facile pour monter des baffes et tout. Mais moi, comme ma voiture, elle est. Même si une Clio Renault Campus, elle est bourrée d'électronique, j'ai pas envie de faire n'importe quoi et griller un fusible ou quoi. Donc, moi, c'est mon collègue à feu vert de la Valentine qui m'a fait l'installation de mes baffes sur ma Clio. Voilà. Il m'a mis la moquette et tout. Il m'a tout bien caché mes baffes. Lui, c'est mon collègue à feu vert de la Valentine qui me l'a fait. Mon collègue Christophe de la Valentine. Pas mon collègue Christophe, lui qui est en vidéo avec moi sur ma chaîne YouTube. Un autre Christophe qui travaille à feu vert de la Valentine. Lui, il s'occupe de l'autoradio, des caissons. Il fait de tout, quoi. C'est lui qui m'a monté mes baffes à l'arrière et le devant. Voilà, avec son collègue, ils m'ont mis la moquette et tout sur mes baffes. Voilà. Alors, pour certains, il y en a, ils m'ont demandé combien de watts j'avais mis dans la voiture. Ah ben, j'ai 500 watts à l'arrière et 250 à l'avant. Et quand je passe, c'est pour ça que les jeunes, quand je passe au niveau du 13e, là où j'habite, le 14e, quand je suis à Carrefour-le-Merlin, quand je fais mes courses, ou à Aldi, ou quand je passe par les Olives, la Rose, ou l'Estac, des fois quand je vais le soir promener au bord de la mer, à l'Estac, à Corbière, les jeunes ils me demandent oh putain c'est du bon son que tu as dans la Clio et tout. Ouais, ouais. Ils m'ont dit en plus ça me plaît les musiques que tu mets, des fois on t'écoute l'été, tu mets plusieurs musiques, Chaoui, Kabyle, Oranais. Je dis ah ben oui j'aime toutes les religions. Et après il me dit ouais c'est toi que tu es sur ta chaîne YouTube, tu es syrien, Oranais, Corse, Sicilien. Je dis oui c'est moi, Ali Makaï. Il m'a dit oui, mes collègues de la Castellane et tout, ils te suivent pour les conseils que tu donnes au niveau des tortues, de ton flanc syrien, tout ça, c'est bien ce que tu fais et tout. Tu représentes la famille, bah, ça fait toujours plaisir. Voilà. À force, les gens ils me voient, ils me connaissent, ils me disent ouais, est-ce que tu pourrais nous passer, nous aussi, sur ta chaîne YouTube? Ben, j'ai dit, ça dépend ce que tu c'est quoi, quel sujet tu voudrais. Moi, je te mets sur ma vidéo, il n'y a pas de souci. Sur ma chaîne YouTube, je te mets. Mais ça dépend ce que tu veux faire aussi. Après, là, il m'a sorti le rodéo. Ah non, des trucs comme ça, non, je ne fais pas. Le rodéo, non, je ne te mettrai pas dessus. Voilà, je ne voudrais pas me faire bannir de YouTube parce que tu fais le rodéo avec une autre voiture sur les stacks et tout, c'est dangereux. Moi, je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose, non. Moi, je veux pas être banni de YouTube parce que j'étais filmé en train de faire le rodéo, non. Non, si tu veux parler sur des sujets qui te tiennent à cœur, sur la politique, sur... voilà.
si tu habites toi sur le secteur de l'Estac, si tu as des sujets à converger avec moi sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Mais pour te filmer, faire un rodéo avec une autre voiture, non. Non, 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 je mange pas de ce pain-là. Moi, si tu veux faire, si tu as un message d'amour, de fraternité à passer sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Mais te filmer, faire un rodéo avec une autre voiture, non. J'ai pas envie d'être banni de YouTube. Et voilà quoi. Donc, voilà, donc, non. Si tu as des sujets, si... Dis-moi comment tu fais pour rencontrer des jolies poulettes à l'estac, ouais, des sujets comme ça, ou des sujets, je sais pas moi, sur ta belle plage de l'estac, ou voilà, ou je sais pas, aller sur n'importe quel sujet, mais pas te filmer en train de faire la course avec une autre voiture. Non, ça je te mettrai pas sur ma chaîne YouTube. Bon, après il a mal pris, hein. Il m'a dit, non, je dis, ne le prends pas mal, ça sert à rien de t'énerver. Déjà, écoute, moi, tu es venu me voir parce que tu m'as reconnu grâce à ma chaîne YouTube. C'est gentil de ta part. Tu m'as arrêté, je t'ai expliqué, tu m'as expliqué que tu aimais ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. Je t'en remercie. Mais après, voilà, il y a des trucs que je pourrais pas te mettre. Moi, à la base, les trucs, si je demande à un collègue à toi, regarde, ils ont tous des tablettes à la main. Pourquoi ils ne te filment pas? Pourquoi juste à moi, tu me demandes de te filmer, faire une autre course de voiture à l'estac? En plus, c'est dangereux. Tu sais qu'il y a des enfants qui traversent. Et il y a des gens aussi, des fois, c'est mal éclairé au niveau de l'estac, du port et tout. Où il y a le port, où il y a où il y a les gens qui vendent les glaces à l'italienne et tout sur le port et tout de l'estac. Et tu veux faire la course là, je sais pas, moi, va au circuit du Castellet. Ne fais pas la course en plein centre-ville, c'est dangereux. Si tu dérapes, tu risques d'arracher quelqu'un. Non. Bon, après, le mec, il a commencé à me dire, ouais, bon, j'ai vu qu'il était pas bien parce qu'il était bourré de shit. J'ai dit, ouais, c'est bon, c'est pas la peine de parler avec toi, tu comprends rien à la vie. C'est bon, laisse tomber. J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, c'est gentil, tu as dit que tu aimais ce que j'aimais. Après, comme il a pas voulu que je le mette sur ma chaîne YouTube, arrivé en bas de la plage, j'entends au sale français que tu es facho. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait demi-tour, je suis revenu sur mes pas. J'ai dit quoi? Répète. Je crois que tu as mal compris. Attends. Je relève mes lunettes et j'écoute. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu viens de dire que j'étais un facho et un raciste. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas un défaut d'aller l'énoncer. Tu m'as bien regardé. Déjà d'une, je suis syrien, je suis un musulman comme toi, pas de la même origine, certes. Je suis un musulman comme toi, je suis syrien, oranais et j'ai un sang mêlé corse sicilien. Ah ben tiens, un facho, il m'a dit, mais je l'ai laissé dans son délire. Quelqu'un qui est bourré de shit, qui monte le shit au cerveau, il ne faut pas parler avec des mecs comme ça sert à rien. Donc je l'ai laissé dans son délire. Après, il y avait sa copine à m'attraper. Dès que j'arrivais en bas de la plage à Corbière, et elle m'a dit, excuse-moi pour mon copain, il est beau. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec... Ah, j'ai dit, vous les femmes, putain, pourtant tu es plus belle que lui. Ah, ouais, mais je l'aime. Tu l'aimes? Un mec qui fume du shit, qui a le cerveau qui est brûlé par les neurones du shit, et tu l'aimes, c'est que tu aimes les voyous alors, fille. Tu aimes les voyous. Ah ouais. Non, il y a un problème, il y a un souci. Oh, franchement, la fille, c'était une beauté. Lui, franchement, on dirait un pitbull. Il avait une mâchoire, il te croque un fer, Fada. Tu sais quoi, si les Roumains, ils ont besoin de cisailles, pas besoin, hein. Ils vont le voir à lui, ils prennent sa bouche, ils coupent le fer, hein. Rien que la mâchoire qu'il avait, putain, il avait des grosses dents. Une mâchoire. Oh, c'est quoi? C'est les dents de la mer ou quoi? Putain, mamma mia. J'ai dit, comment tu fais pour l'embrasser, lui? Elle m'a dit, je l'aime, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ouais, mais 7 ans, il t'a pas laissé des cicatrices, quoi, dans les lèvres? Putain, il a une mâchoire. C'est un pitbull, le mec. Achète-lui une muselière. Oh, putain. Donc, du coup, après, quand je remonte de la plage de Corbière, il me dit, ouais, il m'a dit, putain, pour un musulman, tu veux pas
Mais il n'y a rien à voir avec un musulman ou pas. Moi, tu me demandes de te filmer que tu fais un run sur l'avenue de l'Estac. Non. Moi, à la base, ma chaîne YouTube, je fais pas de run. Je fais pas de trucs comme ça. Moi, tu veux parler des sujets qui te tiennent à cœur, il n'y a pas de souci. Je te mets sur ma chaîne YouTube. Je te filme ou je te mets en cachet. Je te mets flouté si tu veux. Non. Mais tu me dis course de voiture. Moi, le mec, je pense qu'il a vu trop Fast and Furious. Il a vu tous les films. Il a voulu refaire comme dans le film. Non, j'ai dit, tiens, fou. En plus, des fois, il y a des petits qui traversent. Tu te rends compte si tu arraches quelqu'un ou quoi, une femme avec la poussette ou quoi sur les piétons, et tu veux faire la course de voiture, va au circuit du Castellet. Ne fais pas des courses de voiture quand tu descends de la plage. C'est dangereux pour ta sécurité, pour l'autre à côté, pour les gens qui circulent sur le port. Attends. Après, il y en a, ils vont être sceptiques à ce que je dis, mais bon, c'est la vérité. Après, s'il veut se tuer, lui, s'il joue avec le feu et brûler tous ses points de permis, ça lui regarde. Mais il se tue seul, pas sur la route. Oh. J'ai dit, attends, j'ai dit, moi je circule beaucoup à l'Estac. J'ai dit, attends, j'ai pas envie que tu me rentres dedans. Hein. Tu manques ta manœuvre, tu dérapes ou quoi, tu me tapes dans la voiture, je te tape sur la tête après. Ah, je te démonte, hein. Et il me dit, qu'est-ce que tu démontes, toi? Ah, j'ai dit, oh, si je te dis la famille que j'ai derrière, même tu peux habiter à la Castellane, t'inquiète pas, moi j'ai ma famille corse et sicilienne, et ça veut tout dire ce que j'ai derrière. Hein. Moi je te retrouve, je sais comment tu es, même tu habites à la Castellane, tu me dis la Castellane il rentre pas, j'ai dit, tiens, fou toi, avec la famille corse que j'ai et sicilienne derrière, je te retrouve, tu me tapes dans la voiture, à cause de ton run de merde que tu as fait sur le port de l'Estac. Si je redescends ou quoi, que tu me touches la voiture, je te retrouve, je te fais sauter, toi, ta famille, je te fais sauter. Ah ouais. Tu es malade, toi, tu es un fou. Oh. Les gens, c'est des malades. Ils ont vu le film Fast and Furious, ils veulent faire pareil. C'est des niqués, les gens. En plus, ils sont inconscients. Il me dit, ouais, mais je suis un pilote. Il n'y a pas de pilote. Tu te manques dans une manœuvre, tu risques d'arracher les gens qui viennent de face, ou peut-être moi, je touche du bois. Franchement, attends, je touche du bois. On ne sait jamais, si je descends moi avec ma voiture pour rentrer à la maison, je redescends par les stacks, et qui se manque, qui fait un dérapage, où il fait la course de voiture avec quelqu'un d'autre et qui se manque dans sa manœuvre. Si c'est pas moi qui touche, il peut toucher un autre usager ou il peut renverser quelqu'un le soir. Parce que des fois, à l'Estac, quand vous redescendez de la plage de Corbière pour rejoindre Saint-André et tout ça, des fois c'est mal éclairé la nuit. On ne sait jamais. Des fois, il y a des gens qui circulent à pied, des papas, des mamans, des enfants. Ils ont avec les poussettes et tout. C'est un fou. Va dans un circuit. Si tu aimes la vitesse, va dans un circuit ou dans un terrain vague. Mais ne fais pas ça dans le centre-ville. Tu es inconscient, toi. Hein. Mais bon, quand vous parlez avec un mec comme ça, le seul truc qu'il a osé de me dire, en bas de la plage, hein, quand je suis arrivé en bas de la plage pour rentrer dedans la plage à Corbière, il m'a dit de loin, toi, tu es musulman, toi, tu es un facho. Tu es un seul français, il me dit. Oh putain, j'étais obligé de remonter. Hein. Ah ouais, j'étais obligé de remonter. Parce qu'un mec comme ça, tu le laisses parler comme ça, il va te pourrir chaque fois la vie. J'écoute. Déjà, tu ne me manques pas de respect, je t'ai pas manqué de respect. Tu te calmes, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le fanfaron devant ta copine, devant tes collègues? Écoute, si tu es chaud bouillant, on va en haut de l'Estac. On va en haut, où il y a la barrière des pompiers. On va là et on s'explique. Après, son collègue, il me dit, ne fais pas attention, il est plein de shit. Ah, ça, c'est pas mon problème qu'il est plein de shit. Comment? Il me manque de respect. Il me dit, je suis un fan de tes vidéos sur YouTube. Après, il me manque de respect. Il me dit, tiens, facho. Et j'ai dit, je suis aussi arabe que toi. Ou vilaine. Putain, c'est le monde à l'envers. Et moi, ce que ça me fait rigoler, je vais vous dire une chose. J'ai beau vous le dire, à certains gens, ils me posent toujours les mêmes questions.
toujours ça revient. Pourquoi tu as fait un sang mêlé avec les Corses et les Siciliens? Donc, chaque fois, je répète toujours pareil. C'est fou, ça. Il y a certains musulmans, ils ne comprennent pas. Moi, à la base, je suis musulman. Je suis syrien. Bon, je suis né à Marseille. Tu entends l'accent, hein? Je suis né à Marseille. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, les gens, c'est que les Corses, il y en a certains des Corses qui connaissaient mon père qui jouait au boule à la Marseillaise. Et moi, ils m'ont vu tout petit. C'est des Corses déjà que je connaissais depuis longtemps. Il y avait certaines Corses qui habitaient au Cèdre, là où j'habitais moi avant qu'ils se dégradent le quartier. Et ils m'ont vu tout petit. Et quand ils ont su que j'étais syrien oranais, ils ont voulu avoir le sang mêlé pour dire qu'on on fera jamais la guerre entre nous. Même moi, je suis corse. Et toi, tu es musulman, jamais on fera la guerre entre nous, on se respectera toujours par les liens du sang. Moi, quand il m'a dit ça, franchement, c'est une fierté, parce qu'on sait qu'à la base, les Corses, ils sont racistes. Vous le savez autant que moi. Mais bon, quand mon parrain de Marseille m'a dit que, voilà, il annonçait à toute la famille, en Corse, à Bastia, qu'on avait fait un sang mêlé avec un Syrien oranais, la famille, ils avaient peur de mon parrain. Hein. Donc voilà, maintenant ils ont commencé à me connaître. Bon, je ne les connais pas tous parce qu'il y en a 1 million de partout. Mais mon parrain m'a dit, il faudra que tu montes à Bastia pour connaître notre famille. Voilà, ils veulent te connaître, mais bon, le seul souci c'est l'avion. Voilà, l'avion, bon après vous allez dire, il y a le bateau pour se rendre à Corse. Mais bon, voilà quoi. Moi, le bémol que j'ai, c'est que j'ai peur de l'avion. Voilà. C'est l'aquaphobie, j'ai l'aquaphobie de l'avion. Le bateau, je veux bien prendre. L'autoroute, je veux bien prendre. Le train, je veux bien prendre. Mais alors l'avion, c'est vrai que je ne l'ai jamais pris. Hein. Je ne l'ai jamais pris parce que voilà, dès que je m'approche devant un aéroport comme là où on habite à Marseille, Marignane et tout, même malgré que j'ai ma famille qui travaille à Marignane et tout, non, je suis comme une pierre. Je n'arrive plus à bouger. Voilà, moi, après, tu me dis, ouais, mes collègues gendarmes qui conduisent l'avion, là, c'est pas pareil. J'ai plus confiance à des militaires qu'un vol normal. Voilà, c'est vrai que des fois, dans des avions militaires aussi, il y a des accidents. Il y en a eu déjà à l'époque. Mais voilà, après, peut-être ça peut être la fatigue, ça peut être... Il y a plein de choses, hein, il y a plein d'anomalies. Voilà. Mais, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, ou non, je pense que je l'avais supprimé, ça là. Si quelqu'un doit me faire monter dans un avion de force, il faudra que soit il me drogue, ou alors il m'assomme comme l'agence touriste, quand ils font des piqûres à Paracuda, ils font des piqûres et hop, ils tombent dans les vapes et après ils font le transport en avion. Mais non, moi l'avion je pourrais pas. Voilà, peut-être j'essayerai un jour, mais alors vraiment que je suis désespéré, hein, parce que l'avion... Après, mon oncle il me dit, ouais, mais si un avion, tu mets 1 heure. C'est comme ton ex-femme qui est kabyle. Elle met 1 heure pour aller en Kabylie. Voilà, c'est pareil. La Corse, c'est pareil. Marseille, la Corse, tu mets 1 heure. Bon, Bastia, je crois que c'est un peu plus loin. Parce que Bastia, quand je regarde sur la carte Corse, pardon, c'est un peu plus loin que... C'est en haut. Après, je sais pas, c'est vrai que la Corse, c'est beau, il y a des jolis coins. Ça ressemble un peu comme chez nous, dans les calanques, tout ça. Ils ont des beaux coins paradisiaques et tout. Ils ont des belles routes aussi, les montagnes et tout. Franchement, c'est magnifique. Ouais, j'ai dit, écoute, tonton, je monterai peut-être un jour avec toi. Mais il faudra que tu m'assommes. Voilà. Parce que moi, l'avion, c'est... Oui, il m'a dit, au moins tu me fais plaisir, au moins tu montes la première fois en avion et après le retour, on prendra le bateau Corsica, le retour. Voilà, le retour à Marseille. Voilà. Voilà, l'avion, c'est... Voilà, quoi. Mais bon, voilà, c'est... Bon, après, il y a des gens, il ne faut pas trop faire attention. C'est comme lui, il a voulu... En plus, ce jour-là, il faisait chaud, hein. Il faisait chaud à Marseille ce jour-là. C'était au mois de... Ouais, c'est au mois de février, là. C'est il y a quelques jours de ça, quand je me suis rendu à la plage. Je voulais faire une autre vidéo
Parce que là, il y a un collègue à moi, il va se marier avec une hindoue. Et apparemment, il m'a invité pour cet été parce qu'il va faire son mariage, il va le faire sur la plage de l'Estac. Mais bon, quand je regarde l'étendue de la plage de l'Estac, elle est un peu petite, hein. Encore, il m'aurait dit le Prado, David, c'est plus large la plage. Mais l'Estac, c'est un peu petit l'Estac. J'ai dit, où tu vas faire avec le sable et tout, encore si tu le fais dans un restaurant. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à l'Estac, en haut, il y a le pont, vous avez des restaurants en bas. Des fois, c'est éclairé bleu, là. Ils font beaucoup de fêtes l'été, là. Encore, tu m'aurais dit là, parce que, bon, vas-y, maintenant, pour trouver une salle, c'est dur, hein. Lui, il a fait toutes les salles de Marseille, ils sont déjà toutes réservées et c'est cher, hein. Alors, il a demandé l'accord à la mairie de l'Estac. Ils lui ont donné une partie de l'accord, mais s'il y a 500 personnes sur la plage, et en plus, s'il y a des minots qui ne savent pas nager et tout, j'ai peur qu'ils se noient. C'est un peu compliqué. En plus, elle est petite, la plage de Corbière. Un mariage, c'est pas évident de faire un mariage. Encore, il m'aurait dit le Prado, David, la Pointe Rouge. Parce qu'il y a les restaurants à côté, il y a le McDo derrière. Encore, ça peut passer. Ou alors le parc Borelli, ou alors le jardin Valmer, au Catalan, où il y a le Petit Nice. Encore là, ça peut passer. Mais la plage de Corbière, ça va être un peu rude, hein, ça va être un peu rude quand même pour faire un mariage sur la plage de Corbière. Elle est petite, la plage. Encore, il m'aurait dit un anniversaire, comme certains musulmans ils font l'été. Il y a beaucoup de musulmans et des gitans et tout qui font les anniversaires, ils font des petites soirées sur la plage. Encore ça va, ça peut passer. Mais un mariage sur la plage, elle est petite, la plage. En plus, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Si les minots ils tombent des rochers ou quoi, on ne sait jamais. Non, j'ai dit franchement, honnêtement, écoute mon conseil. Le meilleur, si tu veux faire un mariage de classe, tu sais, mariage de classe, quand je dis mariage de classe, c'est vrai, quand j'arrive au parc Borelli, quand j'arrive sur l'avenue de David, parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent, ouais, moi on a trouvé, c'est normal. Comment ça se fait que votre statue à David, elle est nue? Hein, parce que c'est nudiste. Et un jour, vous savez, moi avec mes collègues gendarmes, on est allé lui mettre un caleçon. Un collègue, une fois, il a fabriqué un string, il y a mis à David. Après, la ville de Marseille, ils l'ont enlevé. Voilà, c'était un délire. Mais ce jour-là, on n'avait pas filmé. Voilà. Mais les gens, ils disent, ouais, ben, il est nu, hein. Il a chaud. David, quand vous arrivez à la plage en passant par les Catalans ou en passant par le rond-point du Prado, quand vous descendez à David, vous voyez la statue, elle est nue, ouais, parce qu'il a chaud. Il a le sang bouillant, il a le sang comme moi, il a le sang chaud. Et ouais, il est nu, il prend l'air. Voilà. Voilà. Et les gens, ils ne comprennent pas pourquoi il est nu. Ah ben, ils l'ont posé comme ça, la statue, hein, ça ne s'explique pas. Depuis que je suis petit, depuis que je suis né à Marseille, je l'ai vu toujours tout nu, hein, lui, David. Hein. David, c'est la statue qu'il y a au Prado. Hein. Ah, ouais, c'est... Ah, David, ça ne s'explique pas. Hein. Il est nu, hein, il a chaud. Ah, il a chaud. Hein. Bon, moi, avec mes collègues gendarmes, un jour, on y avait mis un string. Un jour, un collègue, hein, il a fait... Oh, il est fort, hein. Il te fait des choses, lui. Il y a mis carrément, il a fait un caleçon, il a fait. Il y a mis. Voilà, franchement, après la ville de Marseille, ils l'ont enlevé. Voilà. Mais ce jour-là, dommage, on n'avait pas pris en photo ni en vidéo. Voilà. Mais voilà, quoi. Hein, c'est... Non, les gens, des touristes aussi, des fois des Chinois, ils me demandent, ils me disent, c'est normal qu'elle est nue, la statue. Ah ben ouais, elle est nue. Et il a chaud, hein. Il a les coucougnettes en l'air, il est bouillant, hein, il a chaud. Hein. C'est vrai qu'il devrait se geler un peu les trophinions, mais bon, il a chaud. David, il a chaud. Hein. La statue de David à la plage, il a chaud. Hein. Il a les hormones, ils sont bouillants, comme Ali Makaï. Hein. Mais bon, c'est vrai, hein, je sais pas, moi, la ville de Marseille l'ont posé, il est nu. Voilà, hein. Ma foi. Je sais pas, même au parc Borelli, hein, vous avez des statues, ils sont nus aussi.
Je sais pas, moi, les gens me posent la question à moi. Ils me disent, ouais, mais vous êtes de Marseille, vous savez. Et c'est pas qu'on ne sait pas. C'est que ça a été toujours comme ça. Depuis que je suis né, moi, à Marseille, j'ai toujours vu la statue David à la plage. Il est nu, ma foi. Nous, après, en grandissant, moi, j'ai essayé de... Quand je faisais ma formation à la gendarmerie, avec les collègues et tout, un de mes chefs et tout, il m'a dit, allez, le délire, on va lui mettre ou un string à David ou un caleçon. Au début, c'était un caleçon, après, c'était un string. Et voilà. Mais bon, voilà, c'est le délire. Mais bon, voilà, c'est... Je sais pas. Ça a été toujours comme ça. Il y a certaines statues au parc Bourguigny, ils sont nus aussi. Je sais pas, les gens ils sont cons, mais ils me disent pourquoi la statue elle est nue. Pourquoi la plupart des statues qui sont posées à côté des monuments, ils sont nus aussi. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont comme délire, les gens me posaient cette question-là. Franchement, aucune idée. Mais bon ça c'est les délires des touristes. Hein. Les touristes qui viennent à Marseille. Après, il y a une chinoise, elle me dit, oui, mais votre dame de la garde, elle est habillée. Ouh là là, toi, franchement, tu cherches trop de complications, tu cherches trop de trucs. Franchement, tu cherches trop de trucs. Elle est habillée. Notre-Dame de la Garde, elle est habillée, elle est autre qu'habillée. Notre-Dame de la Garde, elle est habillée, elle est recouverte d'or, Notre-Dame de la Garde. Elle est de toutes ses hauteurs du port. Elle veille sur tout le peuple marseillais, sur le vieux port et toute la population. Eh ouais. Elle me dit, chez vous, elle est plus jolie la statue. Ah bah, je veux bien. Hein. Je veux bien que chez nous, elle est plus jolie la statue. Ah franchement, je ferais mieux être content et fier de ma statue que je vois au-dessus de Marseille, Notre-Dame de la Garde, que la Dame de Fer. Hein. Franchement, que si vous les trouvez à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle est froide. Elle est... Parce qu'elle a des escaliers, vous montez en haut. C'est quoi le délire? Parce que, oh, allez, ils y mettent un peu de lumière. Ils y mettent un peu de lumière. Ouais. Tandis que nous, à Marseille, Notre-Dame de la Garde, elle veille sur tous les pêcheurs. Elle veille sur tout le peuple marseillais. Elle brille de tous ces mille feux en haut. Notre-Dame de la Garde, c'est la plus jolie de toute Marseille. Elle veille sur tout le peuple marseillais. Notre-Dame de la Garde, jamais on va la changer pour une autre statuette. Hein. Putain. Et en plus, elle est du signe de la Vierge, elle est comme moi. Eh ouais, moi je suis du signe de la Vierge aussi. Eh oui. Ah oui. C'est une fierté d'avoir Notre-Dame de la Garde. Chaque fois qu'on passe en voiture, chaque fois qu'on passe à pied, on la regarde d'en haut, Notre-Dame de la Garde. Elle est magnifique. C'est une beauté à l'état pur. Je ne trouve même pas les mots. Pourtant, je suis Marseillais. Quand je vois Notre-Dame de la Garde, elle est magnifique. C'est la plus belle. C'est la plus belle, la plus rayonnante de tout Marseille. Et ouais. Elle est magnifique. Vous pouvez la prendre en photo de différentes façons. Elle va briller toujours de ses mille feux. Elle est unique, Notre-Dame de la Garde. Elle est vraiment unique. C'est une beauté, mais alors une beauté d'une force. Ah ouais. Après, je me demande pourquoi les Parisiens sont un peu jaloux de Marseille. Eh ouais, nous, la nôtre, elle est en or, elle est en fer. Franchement, quand je la vois posée comme elle est, la Dame de Fer, hein, vous appelez la Dame de Fer, la Tour Eiffel, franchement, écartée comme ça, on dirait qu'elle a mal au derrière. Eh ouais. Je te jure, même pas les Roumains ou les Gitans voudront la découper pour la vendre à la casse. Même pas un escalier. Ah ouais. Parce que franchement, qui voudrait découper la Tour Eiffel, hein, franchement, elle est froide la Tour Eiffel, c'est que du fer. Parce que quoi, il y a un peu de magasin dedans, parce qu'il y a un peu de lumière. La nuit, elle s'éclaire. Nous, elle n'a pas besoin de lumière, Notre-Dame de la Garde. Elle est recouverte d'or pur. Et elle brille. Elle brille. Même des fois qu'il n'éclaire pas tout le temps, on voit qu'elle brille, Notre-Dame de la Garde. Elle est magnifique. C'est une beauté sans pareil. Vous pouvez tellement la regarder,
bavé dessus sur Notre-Dame de la Garde. Elle est unique. Et ouais, elle est unique, Notre-Dame de la Garde. C'est la plus belle. C'est la plus belle et la plus magnifique de tout Marseille. Et ouais. Elle veille sur tout le peuple marseillais, Notre-Dame de la Garde. Sur tout le monde, elle veille. C'est la plus belle. Vous savez qu'à une époque, moi, quand j'étais encore petit, ils ont essayé de la voler, hein, par hélicoptère, mais ils n'ont pas réussi. Et, ouais, et par ils ont essayé de la voler. Comme elle est bien soudée, et ouais, c'est l'hélicoptère qui s'est fait mal. Et ouais. Bon, bref. Voilà, quoi. Bah, ben, dès que je trouve un collègue, je vous filmerai quand je vous nettoie ma voiture. Hein. Ça va pas être évident si c'est moi qui le fais tout seul. Et ouais, ouais peut-être je vais voir pour une GoPro, je vais voir Electro-Dépôt, je vais voir un peu. Mais bon, ça me fait chier encore d'acheter les appareils pour juste filmer, juste pour... en fait, pour vous montrer comment je nettoie ma voiture avec le produit que j'ai fabriqué. Voilà. Le produit que j'ai fabriqué pour le lavage auto, c'est vraiment 100% naturel. Hein. J'ai tout mixé, j'ai tout mixé, comme si je faisais une soupe. Voilà. Mais bon, en fait, ce qu'ils ont fait les premières vidéos de faire un savon lavage auto, déjà c'est les États-Unis. C'est eux les premiers qui faisaient ça. Voilà. Après, je ne sais pas si vraiment c'est eux les premiers, parce que tellement il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Voilà. Mais franchement, et en plus, je l'ai fait à la pomme. Le savon que je mets dedans, je l'ai fait à la pomme. Et franchement, ça nettoie trop bien. Franchement, même la voiture, elle est toute parfumée. Et quand je l'ai nettoyée, ça fait quoi? Attendez, je l'ai fait le week-end dernier. Ah ben, jusqu'à maintenant, la voiture, elle sent la pomme. Voilà. L'extérieur de la carrosserie, et tout, elle sent la pomme. Voilà. Et ça va. Après, moi, je peux vous donner une autre astuce. Par exemple, si vous ne voulez pas gaspiller votre argent dans les commerces, moi j'ai tout testé, hein, ça me plaît de tester. Franchement, moi j'ai testé avec ceci. Je vais vous montrer. Attendez. J'ai testé avec le... Vous allez rigoler, mais ça marche. Hein. J'ai essayé avec le Sanex. Voilà. J'ai essayé avec ça. J'ai essayé avec ceci. J'ai lavé ma voiture avec. Mais bon, j'avais pas encore le kit de nettoyage. Hein. Je l'ai fait avec l'éponge spéciale pour auto. Avec le seau d'eau, j'ai mis un peu dedans, un peu au-dessus de la voiture. Voilà, moi je l'ai fait avec ça. La première fois, hein, j'ai nettoyé ma voiture avec ça. Et c'est pas nocif. Hein. Moi, ma voiture, elle est blanche métallisée. Je l'ai fait avec ça. J'ai mis un peu. Et j'ai mis avec l'éponge spéciale auto. Coucou. Voilà. Voilà, vous avez vu ma tablette. Franchement, c'est dur. Ça, c'est ma tablette. De tenir le pistolet, c'est dur. En plus, comme c'est puissant, quand j'ai essayé le G avec le pistolet, quand j'ai lavé ma voiture dans le garage, c'est très puissant. L'eau, elle saute tellement que c'est puissant. L'appareil, ça gicle trop. Et j'avais la tablette, le smartphone, tout mouillé. Donc alors j'ai dû arrêter. C'est pour ça que si je trouve mon collègue Christophe, lui que j'ai mis avec moi sur ma vidéo, s'il peut me tenir ma tablette ou mon smartphone, après je vous déposerai ma vidéo quand je nettoie ma voiture avec le kit de nettoyage. Mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc voilà quoi. Hein. Vous avez vu là, j'ai encore mis les chaises sur la table. Ouais, j'ai fait le ménage encore. Ouais, j'aime trop nettoyer. Moi. Un collègue me dit Ali, on va même plus retrouver la couleur de ton parterre parce que mon sol il est gris à la base. Il m'a dit toujours en train de nettoyer, faire les vitres, la poussière. Ouais, mais c'est ça qui est quelqu'un qui est maniaque dans la propreté. C'est comme ça, je suis comme ça, moi, je peux pas m'arrêter. À force, je pense que je vais faire une dépression du ménage. Voilà. Mais bon.
Voilà quoi. Non, dans la base, il est bien. Franchement, moi j'ai vu sur internet. Après, je sais pas, vous avez plusieurs prix. Après, c'est pas les mêmes, hein, parce il y a trois modèles différents. Un collègue il m'a dit si je t'achète un autre modèle par internet, est-ce que tu pourras le mettre en démonstration sur ta chaîne YouTube? J'ai écoute, si tu l'achètes toi, ben, je te filmerai et on comparera avec le mien et le tien. Moi là-bas, écoutez, hein, moi il est puissant. Voilà, je vous montre le moteur. Ça c'est le moteur et ça c'est le cache, il est étanche, hein. C'est tout étanche. Voilà. C'est tout étanche. Il est lourd le moteur, hein. Regardez. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez, petite mise au point. Franchement, il est vraiment lourd, hein. C'est tout étanche, hein. L'eau, elle risque pas de s'infiltrer dedans. Regardez, c'est tout bien étanche. Voilà, il n'y a rien. Y a rien qui rentre. Après, une fois que vous avez fini, vous prenez une microfibre, pardon, et quand même vous nettoyez. Vous nettoyez, même si c'est étanche, vous nettoyez. Moi, une fois que j'avais fini de nettoyer dans le garage, j'ai tout nettoyé, le pistolet, là. Après, j'ai remis de l'eau propre et j'ai enlevé le savon. Voilà. Franchement, c'est pratique, hein. On met le truc dedans, on appuie avec ça, la manette. Voilà. Franchement, c'est costaud. Après, vous en avez sur internet, il y a tous les prix. Après, il faut voir la puissance aussi. Parce que moi, je sais que quand je l'ai essayé le week-end dernier, franchement, c'est vraiment comme si j'avais un Karcher professionnel comme dans les stations de lavage. La même puissance. Pour moi, moi j'ai ressenti pareil. Après, je sais pas, quand je vous le montrerai, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Mais moi, à la base, j'ai senti vraiment que franchement, j'ai bien nettoyé ma voiture pendant des heures, des heures, des heures. Voilà. Après, ça, c'est pas obligé, hein. Moi, j'ai voulu l'ajouter avec ça, en plus, parce qu'il y avait plusieurs trucs pour tourner. Il y avait comme la pluie, le jet puissant, voilà, un rafale. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Là aussi, ça se dévisse. Là, ce côté, c'est pour écarter le jet. Là. Ici, c'est pour écarter les jets, comme là, pour tourner. Voilà. Mais bon, à la base, même quand vous appuyez, le moteur, il vous envoie une grosse pression, hein. Je ne sais pas combien de bars, mais ça vous envoie déjà une grosse pression pour nettoyer votre véhicule. Avant de nettoyer avec le savon, avant de passer le savon sur la voiture, il faut nettoyer au moins déjà une première fois à l'eau. Vous nettoyez bien de partout, les pare-chocs, pare-brise, les essuie-glaces, tout bien. Tout le complet de la voiture à l'extérieur, vous nettoyez bien. Et ensuite, une fois qu'elle est bien mouillée, la voiture, vous mettez votre produit dedans. Produit, même si vous l'achetez ou... Parce que bon, les produits, je sais pas, moi il y avait un type qui était carrossier dans le rayon. Il m'a dit, je te déconseille d'acheter les produits à Carrefour, du lavage auto. Parce que des fois c'est nocif et ça abîme la carrosserie. C'est pas tous les produits, il y a certaines marques ou sous-marques, des fois ça abîme la carrosserie. Donc comment il m'a dit ça, j'ai eu peur. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché sur internet comment il fallait fabriquer son propre produit lavage auto. Bon, à la base, moi j'ai essayé avec Sanex, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai essayé avec Sanex. J'avais pas encore ce kit de nettoyage, je l'ai fait comme ça avec l'éponge microfibre, la grosse éponge Michelin que j'ai acheté à Carrefour, avec le seau d'eau, et voilà, j'ai lavé d'abord à l'eau la voiture, bien, j'ai tout enlevé les petites particules. Une fois qu'elle était bien mouillée, j'ai mis un peu de Sanex sur l'éponge microfibre et j'ai nettoyé au fur et à mesure comme ça, et après j'ai rincé avec le seau. Et là, franchement, bon, moi, Sanex, ça marche aussi, ça nettoie. Même franchement, je vais vous dire une chose. Même vous achetez un shampoing d'une fausse marque, pas cher à Aldi ou quoi,
n'importe quelle marque de shampoing. Moi j'ai essayé, hein, j'ai essayé sur ma Clio, franchement, ça rend plus blanc que si vous lavez à la station de lavage. Après, je sais pas, moi c'est mon avis personnel parce que j'ai essayé. Voilà. J'ai essayé et voilà. Et là, je vais vous donner une autre astuce aussi que j'ai testé. Bon, vous allez me dire je suis fou, peut-être. Euh, Attendez, je vais vous allumer. Alors, à ce moment, je teste un nouveau système pour rendre le linge plus blanc. Alors, ah non, je l'ai jeté, je crois. J'ai... ça, non, c'est El Farragan, moi, que je prends. Qui se dissout dans l'eau. Je mets un cachet de El Farragan dans la machine avec une dosette de lessive Omo qui se désintègre. Et vous savez quoi? Vous allez me prendre pour un fou, mais le linge, il se rend plus blanc que la lessive normale. Je l'ai testé, ça fait quelques jours que je teste ça. Et quand je vous dis ça fait plus blanc, voilà. Là, c'est même à la lessive normale, je l'ai lavé mon couvre-lit. Il y avait des taches et tout. Il y a tout. Bon, là, c'est la nuit. Hein. Mais quand je le ferai au jour, ou la prochaine lessive que je ferai, je vous montrerai que je jette bien un cachet de El Farragan dans la machine à laver avec une dosette d'Omo qui se désintègre. Les dosettes transparentes avec le liquide de machine. Moi, je prends les Omo, hein, ils sont plus chers. Ils sont plus chers les Omo, les gros sacs de Omo, les dosettes. C'est les meilleurs que je prends, ça, pour la lessive. Et ça vous rend le couvre-lit encore plus blanc, même mes affaires que j'ai trouvées mal lavées avec la machine. Et je les ai retrouvées plus nettes, les tricots et tout, blancs. Par exemple, j'avais des taches sur ma chemise cintrée. J'avais des taches sur ma chemise cintrée. Et depuis que je jette un cachet de El Farragan qui se dissout dans l'eau, l'aspirine, avec un sachet de dosette de Omo, une fois que je laisse tourner. Après, je ne sais pas comment dire ça, programmation que vous mettez vous dans la machine quand vous faites tourner. Bon, moi je mets à 30, hein, je mets à 30. Et franchement, ça vous rend, pour moi, dans ma part, ça me rend le linge plus net. J'ai testé, j'ai voulu tester. Moi, j'aime bien tester des trucs. Voilà. À la base, les gens ne comprenaient pas pourquoi je prenais du gel douche et je lavais ma voiture avec. Ah ben, depuis que je fais ça, ma voiture, elle sort nickel. Nickel, vous savez quoi? Nickel de chez nickel. Bon, mis à part que les pigeons, ils sont attirés par la voiture blanche. Les chats, ils aiment trop monter dans ma voiture parce qu'elle est blanche. Les pigeons, chaque fois que je nettoie la voiture, je me fais caguer dessus. Voilà. Je sais pas, après vous, si vous avez des autres couleurs de voiture, je sais pas si c'est pareil aussi. Mais moi, je sais que depuis que j'ai la voiture blanche, pourtant, mes voisins, on a tous les voitures dans le garage. Et les chats, même le voisin, qui habitent en face de mon garage, ils me disent toujours le chat marron, il est sur ta voiture. Des fois, je trouve des poils sur l'antenne, ou je trouve des poils sur les essuie-glaces. Et ouais, je trouve... voilà. J'ai toujours... Moi, j'ai voulu tester, ça marchait. Après, le coup de mettre un cachet d'aspirine dans la machine avec une dosette d'Omo qui se désintègre automatique quand vous lavez le linge. Moi, pour ma part, j'ai retrouvé mon linge encore plus blanc que la première fois. Voilà. Après, je sais pas, c'est à vous de tester. Moi, je le teste. Je l'ai testé il y a quelques jours de ça et franchement, je trouve que mon linge, il est encore plus blanc que la première fois, en fait. Même si je sais bien laver le linge, je les trouve encore plus net. Voilà. Plus net que... Voilà. De toute façon, là, j'ai le linge, il est en train de sécher. J'ai fait ça il y a 2 jours de ça, j'ai mis la machine en route et j'ai testé. J'ai mis l'aspirine. J'ai mis l'aspirine dedans la machine à laver avec la dosette d'Omo.
Et voilà, et j'ai fait mon linge programmation normale. J'ai laissé tourner. Et en plus, je vais vous dire une chose. Parce que d'habitude, on met du vinaigre blanc dans le tambour de la machine pour que ça se désinfecte, pour que ça vous rend, comment dire ça, moins de traces, moins de calcaire. Et, voilà, et moi, depuis que je mets l'aspirine, ça va faire rigoler les médecins, hein. Depuis que je mets l'aspirine dans la machine à laver, mon tambour, en fait, il est ressorti nickel. Au lieu de mettre du vinaigre blanc, et là, je sais pas si vous voyez, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu, c'est nickel. Regardez comme il brille. Ah ben ça, c'est l'aspirine. Voilà. C'est l'aspirine. Voilà, regardez comme c'est nickel. Ça brille nickel. Je jette l'aspirine dedans, je mets mon linge. Ensuite, je mets la dosette. Vous pouvez mettre même la poudre, hein. Si vous n'avez pas de dosette, vous mettez la poudre. Oh, vous n'en mettez pas beaucoup, hein, vu qu'il y a l'aspirine avec. Et regardez, quand ça se lave, regardez. Des fois, quand je vais à Carrefour, je ne trouve pas le vinaigre blanc. Et depuis que je mets l'aspirine, regardez l'état de ma machine, comme elle brille. Voilà. Après ça, tester. Et si vous avez testé, et des fois je fais même l'évier aussi. Avec l'aspirine, je la fais écraser, je mets l'eau et je nettoie mon évier aussi. Je nettoie mes robinets avec. Je nettoie mes robinets, je nettoie l'évier aussi. Voilà. Là, vous ne voyez pas parce que comme c'est la nuit, voilà. Après, si vous le faites, testez-le et laissez-moi des commentaires sur ma vidéo pour voir si vraiment vous l'avez testé. Même si vous filmez et vous créez une chaîne YouTube et que vous mettez, voilà. Moi, je l'ai testé. J'adore tester les choses. Et voilà quoi. Et après, vous me direz si ça marche. Pour moi, à ma base, ça marchait. Vous avez vu l'état de ma machine à laver. C'est comme si, en fait, vous avez mis du vinaigre blanc dans la machine et vous laissez tourner à vide. Ah ben moi, au lieu de faire ça, de tourner à vide, j'ai mis mon linge, ma dosette de homo et mon aspirine, elle fait ragan, qui se dissout dans l'eau. Et j'ai laissé tourner, j'ai mis un cachet, pas 1000, hein, j'ai mis juste un cachet d'aspirine. Et je l'ai laissé tourner. Et franchement, regardez l'état de ma machine, mon couvercle et tout. En inox, regardez, quand vous fermez le couvercle de la machine, regardez comme il brille, vous avez vu, hein? Je ne vous mens pas. Donc ça a essayé, moi je l'ai fait, ça fait depuis quelques jours que je le fais, et franchement ça me rend le linge impeccable, nickel. Voilà, après ça a essayé. Et si vous le faites, vous me laissez des commentaires, d'accord mes fans de YouTube. Allez, c'était votre hôte Ali Makaï, et je vous dis à la semaine prochaine, ou quand je trouverai un collègue pour qu'il m'aide à filmer quand je lave ma voiture avec le kit de nettoyage, ça serait avec grand plaisir. Bisous et à la prochaine. C'était votre hôte Alim Makaï de Marseille.